Bessiata Dishmaya, on est Masechet Gitin, Daf Nunchet, page Nunchet à la cinquième ligne, Amar Rabbi Yassi. Alors hier, on avait vu les massacres qui avaient été faits par les Bouzardan à l'époque du deuxième Beth Amikdash, du premier Beth Amikdash, hier, avant-hier. Donc, on continue un petit peu aujourd'hui. Amar Rabbi Yassi, il avait dit que Arba'a Kabin Moach Nimseu Aleven Achat. Qu'il y avait un Arba'a Kabin, c'est une quantité énorme de Moach. C'est quoi Moach? La cervelle des enfants d'Israël qui ont été tués, sur une seule pierre. Hein? Oula Amar, Oula il dit, Tisha Kabin, pas 4, et là Tisha Kabin. Amar Ravkana, Veitema Ashila Barmari, Maïkera'a, c'est quoi le remèze dans les psukim? Bat Bavel Ashetuda, Ashre, Chez Shalem La, et Gemuler, Chez Gemat Lanu, Ashre, Chez Yoched, Venipetz, et Olalaïch à la Sala. Ils ont explosé sur le rocher. Très bien. On est arrivé aux deux points. Nous traitons à Moudalef. Benetzion Aïkarim Amesulaim Bapaz. Donc ça c'est dans ma Megillat Echa. Il y a un passage comme ça. Benetzion, les gens de Benetzion de Yerushalayim a priori. Aïkarim Amesulaim Bapaz. Paz, c'est une pierre précieuse, très très rare et qui coûte très très cher. Qu'est-ce que ça veut dire ce passage? Maï Mesulaim Bapaz. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est ma deavu machafé bepisa. Si tu me dis que la kavana, ils étaient recouverts et ils avaient des pierres précieuses, alors on avait amré des Rabbi Shila. Et pourtant, on a dit dans le Beth Midrash de Rabbi Shila, hein, Tarte matkele asirte pisa nachut be'alma. Il y avait deux mesures de istira, hein, deux mesures de cette pierre précieuse-là, qui est descendue dans le monde. Chada Beromi, donc cette beauté-là, Chada, une qui est descendue sur Rome, hein, et Chada Bekoulé Alma, et une qui s'est partagée dans tout le monde entier. Et là, chez Ayou Meganim et Tapas Beyofian, les Bnetzion, ils étaient Meganim, ils étaient Meganin. Ils jalousaient les enfants qui étaient en Eretz Israël parce qu'ils étaient beaux comme le Paz. Hein? Meikara, Chashive, de Romae, Ayun Nakte, Biliona, des Gushpanka ou Meshamche Arisayou. Au début, les gens importants de Rome, ils achetaient ces pierres précieuses-là, des belles choses, des belles pierres précieuses, et ils mettaient devant les yeux de leurs femmes pendant qu'ils allaient avec elles pour que les enfants qui sortent, ils soient beaux. Hein? Tu vois ça. Mikan Vela, à partir du moment où ils ont capturé tous ces enfants-là, les Romains, Maïtou, Béné Israël, ils mettaient au pied du lit, ils attachaient des Béné Israël pendant qu'ils faisaient la mitzvah, pas vraiment la mitzvah, mais pendant qu'ils allaient avec leurs femmes. Ils les attachaient au pied du lit et ils faisaient ce qu'ils avaient à faire avec leurs femmes. Pourquoi? Pour que leurs enfants qui sortent, ils soient beaux. Hein? Donc c'est très important, on dit la Chagam, ouais, on parle. C'est très important que. Au pied du lit, tu mets à la tête. Ouais. Pourquoi la tête? Ça dépend. Je sais pas. Le but c'était que la femme elle voie. Hein? Donc en tout cas, hein, quoi qu'il en soit, c'est très important. La kavana qu'on a pendant quand deux juifs font la mitzvah, enfin un juif et sa femme ils font la mitzvah. Par rapport à cette kavana-là, l'enfant, la neshama qui va descendre de cette union-là, hein, elle sera en fonction de ça. Hein. Mais là, c'est plus physique, là, par rapport à ce qu'ils veulent eux. Le physique. Ils ne cherchent pas, ils cherchent la beauté physique. Ça. Ouais. Parce que pour eux, c'était important. Nous, on pense à d'autres choses. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est que c'était connu déjà hein, à l'époque, même chez les goïms. Hein. La couche, là, noire, là, une teinte noire, hein. Le tableau, là, devant sa femme, là. Je sais pas, je connais pas. Non, il y a une histoire. Peut-être, ouais, je connais pas. À Marley Khad le Khavre. Un homme, il a dit à un de ses amis. Ouais. Ha, et Khak tu vas. Où est-ce que c'est marqué dans la. Donc, un des enfants qui était là-bas, qui était accroché au lit, il a dit à son copain où est-ce que c'est marqué dans la Torah hein, ou est-ce que c'est Meroumaz? Où est-ce qu'il y a une allusion à cette punition-là hein, dans la Torah hein? Ah, et tu vas. Où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Ils sont en train de subir. Ouais. À Marley, il lui a répondu Gam kol choli ve chol maka, toute maladie et toute coup qu'on doit recevoir, à Charles Katou Besefer la Torah Azon, qui n'est pas écrit dans ce livre-là. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il pourrait faire des choses qui ne sont pas écrites mais fourrages.
Amar Kama Machikna Midurta Pelan. Combien j'étais loin de ce pasouk-là dans mon limoud, hein? Amarlé, il lui a dit Ingad, Pusta ou Palga. Pas très loin, hein? Il te manquait une page et demie pour arriver à ça, à ce pasouk-là. Amarlé, il lui a répondu si jamais j'étais arrivé à ce pasouk-là, je t'aurais pas posé la question, j'aurais pas eu besoin de toi. Machma que j'aurais accepté j'aurais accepté le djinn comme ça. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Mishum Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, qui a dit au nom de Rabban Shimon ben Gamliel. Maï dire-t-il, qu'est-ce que ça veut dire le pasouk dans Echa? Aini olela lenafshi, mikol benot airi. De toutes les filles de ma ville. De quel malheur on parle là-bas? Arba meot bate knesiot. Il y avait 400 synagogues là-bas. Ayou Bikrach Betar, dans la ville de Betar qui a été détruite. On en a parlé hier, la ville de la ville de Betar qui a été détruite. Ou Bechol Achad Ve'achad, dans chaque synagogue, donc 400 synagogues, dans chaque synagogue, Ayuba Arba Meot Melamde Tinokot. Il y avait 400 Melamde profs, 400 profs. Vechol Echad Ve'echad, Ayou Lefanav Arba Meot Tinokot Shel Bet Rabban. Donc chacun, il avait 400. Donc 400 fois 400 fois 400. Chaque prof, il avait 400 élèves. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de courants de vente de 200. Donc Shaya Oyev Nirknas Lesham, et quand les ennemis sont rentrés là-bas, Ayou Dokrin Otam Bechoutrehem, ils les tapaient avec leur épée, ou leur bâton, ou chez Gavar, Oyev, ils les tapaient avec leur bâton. Les élèves, ils tapaient les élèves qui étaient dans les synagogues. Quand les ennemis sont arrivés, eux, ils tapaient les ennemis. Jusqu'à ce que, chez Gavar, Oyev le Kadoum, jusqu'à ce que les ennemis, ils ont pris le dessus et ils les ont capturés. Ils les ont enveloppés de leurs livres, et ils les ont brûlés. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Maaseh Rabbi Yoshua ben Hanania, She'alach Likrach Gadol Sheberomi. Il a été là-bas dans un grand village de Rome. Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est Méanian, on avait parlé de l'histoire de l'acrobate. Avec les Yvanim. Rabbi Yoshua ben Hanania. Ouais, exact. Mais avec les Romains. Les Romains. Ou les Grecs. En tout cas, mais c'est lui avec l'histoire avec l'acrobate. C'était lui le rave de l'acrobate. C'est quand ils sont allés à Rome et ils sont revenus sur le retour, ils se sont arrêtés dans une auberge. C'est à ce moment, apparemment. Un rouleau, il a été là-bas. Un rouleau, ils lui ont dit Tinor Kechad Yesh Bebet Asurim. Il y a un enfant là-bas dans la prison. Il a fait Enaim Vetovroui. Il est beau, il a des beaux yeux et il est beau à voir. Ou Kvutsotav, et il a des cheveux, Durot Lotaltalim, il a des boucles. Allah, il a été, Amad al-Petar Betasourim, il s'est mis devant l'entrée de la prison. Amar, il a dit Minatan, Limshisa Yaakov, Israël, la Bozezim. Il a dit un pasouk dans Ishaya. Anna Ototinok, Amar. Cet enfant-là, il a répondu Allo Hachem, Zouchatanu lo, Velo Avu Bidrachav, alors, Velo Shamanu Betorato. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous a emmené ces malheurs et que c'est Akadosh Baruch Hu parce qu'on ne l'a pas écouté à cause de nos fautes, etc. Amar, il a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, Muftachani bo, chez Moré Ora Israël. Je suis sûr que cet enfant-là, de lui va sortir un grand d'Israël, un posek halacha en Israël. Moré Ora. Avoda. Donc c'est un genre il a juré quoi. Chez Enizaz Mikan, je ne bouge pas de cette ville-là. Jusqu'à ce que je le rachète, de tout ce qu'on me demande, tout l'argent qu'on me demande, je le rachèterai. Amrou, il nous dit, Lozaz Misham, il n'a pas bougé de là-bas, jusqu'à ce qu'il a racheté avec beaucoup d'argent. Velo ayu yamim muatim, ora Israël, et il s'est passé peu de temps, et après, il a commencé à donner des shiurim et à faire des posek. Et qui c'était cet homme-là? Rabbi Ishmael ben Elisha. Rabbi Ishmael ben Elisha, Kohen Gadol. Incroyable, hein? Mais c'est lequel qui est devenu Zdouki? Alors ici, il y a des Mefarshim qui disent que c'était pas vraiment Rabbi Elisha Kohen Gadol, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. C'était son petit-fils. Rabbi Ishmael ben Elisha, le petit-fils de Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Et c'est qui est devenu Zdouki? Après 80 ans. Rabbi. C'est pas lui? Non, Yochanan Kohen Gadol. Rabbi Yochanan.
pardon, pas Rabbi Yochanan Cohen Gadol. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Maaseh bibno ubito shel Rabbi Ishmael ben Elisha. Donc son fils et sa fille. Chez Nishbou Lishne Adonim, qui se sont été capturés par deux Adonim. Ils ont mis après dans une même. Les Yamim, au bout d'un certain temps. Donc, ouais. Ils ont été vendus en esclaves à deux familles différentes. Les Yamim, Nisdavgou, Shneem, les deux propriétaires, ils se sont rencontrés, Bemakom Echad, dans un endroit. Zéomer, un, il dit, Yeshli Eved, She'en Keyofiu Ba'olam. Ouais. Bechol Ha'olam, j'ai un esclave, il n'y a pas plus beau dans le monde. Hein. Mais Zéomer, et l'autre, il dit, Yeshli Shifra, j'ai une servante, She'en Bechol Ha'olam, Kulo Keyofia. Il n'y a pas dans tout le monde entier aussi belle qu'elle. Amoureux, ils ont dit, Bohou, Venasiem, Zelazé, viens, on les marie entre eux. Unchalek Bevladot, et on partagera les descendants. Ichnisum, ils les ont les cheder, Ichnisum les cheder, ils les ont mis dans une chambre. Ze Yashav Bekren Zavidze, et Zo Yashva Bekren Zavidze. Un, il était assis dans un coin, et l'autre, elle était assise dans l'autre coin. Ze Omer Ani Kohen Ben Kohanim Gdolim, je suis Kohen, fils des Kohanim Gdolim, et ça, Shifra, je vais me marier avec une servante. Les autres, Omeret et elle dit Ani Kohenet Bat Kohanim Gdolim, je suis une Kohenet, fille des Kohanim Gdolim. Et Nassé les Ayved, je vais me marier avec un serviteur, un esclave. Ou Bachou Kol Alayla, ils ont pleuré toute la nuit. Kevan Shala Amouda Shachar, quand le soleil s'est levé, ils se sont reconnus l'un l'autre, Venaftou Ze Alze, et ils se sont enlacés, Vegaou Bebria, et ils ont pleuré encore plus fort, jusqu'à ce qu'ils meurent comme ça. Valem Konen Irmia, et c'est une kina de Irmia, Al Ele Ani Bochia, Aini Yordamai. Donc c'est dans Echa, dans Echa, dans le kina Echa. Amar Resh Lakish, il dit, Maaseh Beisha Achat. Il y a une histoire avec une femme. Tzafnat Bat Peniel Shema. Donc c'est son nom. Elle a été en captivité, captivité. Tzafnat. Pourquoi elle s'appelait Tzafnat? Chez Akol Tsofin Beyofia. Tout le monde regardait sa beauté. Bat Peniel. Pourquoi elle s'appelait comme ça? Bito Shel Kohen Gadol. C'était la fille d'un Kohen Gadol. Chez Shimesh Lifnai Velifnim. Peniel à l'intérieur. Donc comme il était rentré au Kodesh HaKodashim. Chez Nitalel Ba Shabai Kol Alayla. Donc il y avait un goy quoi, qui s'est occupé d'elle toute la nuit. Hein. Les Macha, le lendemain, il bicha Shiva Chalukim. Il lui a mis 7 habits sur elle. Veotia les Mocha, et il a sorti pour la vente. Ba Adam Echad, Shaya Mechoar Beyoter. Il y a un homme qui était très moche et il a voulu l'acheter. Amarlo, il lui a dit Areni Atiofa, montre-moi sa beauté. Amarlo, il lui a dit, donc le Shabai, là, ce mec-là, Reka. C'est pas beau ce que tu fais. Car si tu veux la prendre, achète-la. Chez Enke Yofia Bechola Olam Kulo, parce qu'elle n'est pas aussi belle qu'elle dans tout le monde. Marlo, il lui a dit, Afal Pichen, malgré tout, je veux l'avoir. Hein. Ifshita, Shisha Chalukim, il lui a enlevé 6 de ses habits, Ushvi, Karata. Et le 7e, c'est elle qui se les déchirait. Venitpal Shaba et faire, et elle s'est roulée dans la terre, dans la poussière. Amra Lefana, elle a dit, devant un Kadosh Baruch Hu, Ribono Shalom, maître du monde. Im alenu lochasta, si déjà sur nous, tu n'as pas pris pitié de nous, al klushat shimcha agibor lama lotachuz, au moins protège ton nom à toi, ouais. C'est Chilul Hashem, une juive qui se fait acheter par un type comme ça, c'est Chilul Hashem. Valéa konen Irmia, et sur ça, Irmia il fait la kina dans Irmia. Bat Amir Igrisak, Veitpalshi Baefer, Evel Yachid Asilar, Mispad Tamrurim, Pipitom, Yavo Ashoded Alenu. Alaïr, Lonémar, et là Alenu sur nous, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Alenu, sur Al-Kadosh Baruch Hu et son. Ça, je n'ai pas compris. C'est passé, il l'a acheté ou il l'a pas acheté? Ah, c'est vrai, il n'y a pas marqué. Kaviachol Alaïv Alaïr Bashoded, comme sur moi et sur mon peuple, est venu un Shoded. Amar Rav Yehuda, et on termine avec les histoires maintenant. Marav, au nom de Rav. Maï Vertiv. Pourquoi il y a marqué dans Micha? Ve'ashku gever ubito veish venachalato. Maaseh be'adam echad.
chez Nathan, Einav Beishet Rabo. Et je crois que c'est la pire de toutes les histoires, c'est celle-là. Hein. La pire, c'est pas la plus. Hein? Je ne connais pas. Alors, Si, tu la connais. C'est la plus, c'est celle qui est. ils ont voulu Ouais. faire passer pour la fin, quoi. Celle qui marque le plus. Ouais. Donc il y avait un. J'ai perdu le Mechila. Maaseh Be'adam Echad, Shenatan Einav Beishet Rabo. Il y avait un homme, il a mis les yeux sur la femme de son maître, ouais, a priori. Veshulia Dangereava. Et cet homme-là, c'était l'élève du Nagar, d'un menuisier. Il y avait le menuisier et son élève. L'élève, il a mis les yeux sur la femme du menuisier. Pas Machat, un jour, Utsrach Rabo Lilvot. Un jour, un homme, le maître, le menuisier, il avait besoin d'argent, emprunter de l'argent. Amarlo, il lui a dit Shaker Ishtecha Etzi. Envoie-moi ta femme chez moi, Ve'el Vena, et je lui donnerai l'argent. Shiger, il a envoyé. Ishto Etzlo, sa femme chez lui. Sha'a Ima Shlosha Yamim. Elle est restée avec l'élève 3 jours. C'est pas inquiété, le mari? Kadam, il est venu, au bout de 3 jours, il est allé voir. Ou Baïtso, il est allé voir chez l'élève. Amarlo, il lui a dit Ishti, Sheshigarti, Lecha, Echani. Elle est où, ma femme, ouais, que je t'ai envoyée? Amarlo, il lui a dit Ani Petartia, hein, le altar. Moi, je l'ai lâché, je l'ai laissé tout de suite. Hein. Je sais pas, elle n'est pas restée avec moi. Ve Shamati, Shatinokot. Et j'ai entendu que les jeunes là-bas, les jeunes, ils se sont occupés d'elle en chemin. Hein. Amarlo, il lui a dit, Maïs, il lui dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Amarlo, il lui a dit, Imata Shomea Leatzati Garja. Si tu entends, divorce-la. Hein. Divorce-la, parce que c'est pas possible, elle traîne avec les jeunes et tout. Amarlo, il lui a dit, Ktubata Meruba, comment je vais la divorcer? Sa Ktuba, elle va me coûter très cher. Amarlo, il lui a dit, Ani Alvecha. T'inquiète pas, je te prête. Veten la Ktubata, et donne-lui sa Ktuba. Amatze, Vegersha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a divorcé. Hein. Alors où il a été, Unesa'a, l'élève, il s'est marié avec la femme de son maître. Ouais, c'est ça. Kevan Sheigiazmano, quand est arrivé le temps de rembourser la dette, hein, Velo Ayalo les pauvres, il n'avait pas de quoi rembourser le prix de la Ktuba. Amorlo, il lui a dit, l'élève, Bo vaze imi bechovecha. Viens chez moi et tu me sers. Au lieu de me rembourser, tu deviens mon esclave. Ouais. Tu travailles pour moi le temps que tu as remboursé ta dette. Il va voir sa femme. Bo vaze imi bechovecha. Vayu hem et eux, donc l'élève et sa femme, son ex-femme, yoshvim vochim veshotim, ils sont assis, ils mangent et ils boivent. Vehu et le menuisier, aya omed ou mashke alehem, il était debout et il les servait et il leur donnait à boire. Vayu dmarot, des larmes noshvot me'ainav, venoflot bekosehem, il tombait de ses yeux et il tombait dans leurs verres. Ve'alotasha, et à ce moment-là, nirtam gzardin, le Nirtam Gzardin, le Gzardin de la destruction du Beth Amikdash et de Jérusalem, il a été décrété à ce moment-là. Amrela, acheté Petilot Ben Echad, et acheté Petilot Ben Echad, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le fait que il y en a qui disent que c'est pas à cause au moment où il a servi, c'est au moment où il l'élève, il a trompé avec la femme de son. Voilà, au moment où il a envoyé chercher de l'argent. Voilà pour les histoires. Hein, que l'Oraleno, que il nous en préserve de toutes ces choses-là et qui nous envoie Bezrat Hashem très rapidement le Mashiach Tzidkenu. Bezrat Hashem. Quand même, on ne comprend pas tout quand même quand il y a le Beth Amikdash on pense que c'est là qu'il y a la plus grande. Quand il se dévoile le plus, et machin, et la plus grande doucha, bah, sauf qu'il y a une bassesse quand même. C'est ça, ils n'ont pas été au niveau. Ils n'ont pas été au niveau. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a enlevé cette doucha. Parce que si on n'est pas au niveau, alors Kadosh Baruch Hu est obligé de se retirer. Pour pas punir les juifs plus, ouais, parce que tu n'es pas en niveau. T'es puni hein, quand même. Hein. Ouais, ils sont fait éclater. Ils sont fait éclater. Mais de mort, oui, mais ils auraient pu être détruits. Les enfants, Mahatou à Yaladim. Combien sur la pierre, ils les ont. Ah, c'est un package. Hein. Kadosh Baruch Hu, on a vu ça déjà, que Kadosh Baruch Hu, il prend les meilleurs au début, hein, pour limiter la casse, justement. Pour limiter la casse. On continue. On est en bas de la page. Alors, on se rappelle les 2 dernières lignes de la page. Hein, la Carmina Silvikon.
On se rappelle c'est quoi Sikrikon? On avait commencé, la Mishnah elle avait dit comme ça. Que si jamais un juif, il est menacé de mort par un goy, ouais? Reuven, il est menacé de mort par un goy. Et il lui dit, Reuven, je t'en prie, je te donne mon terrain, laisse-moi en vie. Voilà mon terrain là-bas, tu le vois, il est pour toi, laisse-moi en vie. Et le goy, il accepte. Alors, le goy, et après le goy, Shimon, il va chez le goy, il lui achète le terrain de Reuven. Alors, a priori, hein, d'après le din, le Shimon, il doit rendre le terrain à Reuven. Ouais. Maintenant, la Mishnah, elle avait fait une takana. Elle avait dit qu'à la fin, ils étaient Yoshev, ils ont été Yoshev, le Beddin, etc. On va en parler encore. Que le Shimon, il n'a pas besoin de rendre le terrain à Reuven, il lui paye un quart. Il lui donne un quart. Ouais. Il faut pas l'intérêt d'acheter du goy alors. Ah, peut-être qu'il ne savait pas, peut-être que le truc, il veut le racheter. Ça peut être une erreur, c'est pas catholique. Quoi. Voilà, Soit tu perds tout, soit tu perds un quart. On va voir que c'est pas vraiment qu'il perd tout, parce que le goy, comme il a volé le terrain, alors il le vend moins cher. Il le vend moins cher. Donc c'est la différence qu'il aurait dû payer. Donc on avait dit que la carte mina sikrikon, et choser la carte mina balabaïd, mais kachobatel, la vente elle est annulée. Ouais. Amar Rav, il a dit, l'oshanu, et là d'Amarlo, l'ech chazek ou kli. On parle dans un cas où quand est-ce que la vente elle est annulée? Quand il lui a dit, le balabaïd, va et prends le terrain toi, ouais, ou kli, achète-le. Aval bishtar, mais s'il lui a écrit un contrat, le balabaïd, Reuven, il a écrit un contrat à Shimon, ouais, Kana, il a acheté. Ça, c'est d'après Rav. Ça, c'est d'après Rav. On tourne la page. Non, pas encore. Ou Shmuel Amar, pardon. Shmuel, il a dit Av bishtar nami lokana, rovlo acharayut. Tant qu'il ne lui a pas acheté, il ne lui a pas écrit une acharayut sur le terrain, un gage ouais, sur le terrain, alors il n'a pas acheté. Ça, c'est d'après Shmuel. Donc, marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'un shtar, ça suffit ou est-ce qu'il faut aussi une acharayut? Tania qui va de Shmuel. On a une braïta qui va dans le sens de Shmuel. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit la carte minaïcha, si jamais il a pris de la femme. Ouais, si jamais il a pris de la femme. C'est-à-dire, il a fait un kinyan on avait dit que si jamais une femme, un homme, il a donné une ktuba à une femme, et dans la ktuba, il a marqué que le terrain tel, il est meshubad à la ktuba. Ouais. Ou alors, sans le marquer, même sans le marquer. Le terrain, il est meshubad à la ktuba, et que le type, il va acheter le terrain à l'homme, et après il va l'acheter à la femme, alors le truc, il est batel. Ouais. S'il a fait dans le sens inverse, il est kayam. La carte minaïcha, si jamais il a pris de la femme, il a acheté de la femme. Vechazar la carte minaïcha, après il a acheté de l'homme, mais karo kayam, la vente, elle est valable. Minaïch, vechazar la carte minaïcha, si jamais il a pris de l'homme, et après il a pris de la femme, mais karo batel, c'est annulé. Jusqu'à ce qu'il écrive. Une achayut. Donc a priori, c'est comme là, la Khali comme Shmuel et pas comme Rav. Nema tevetiouf taderav, est-ce qu'on va dire que c'est une couche sur Rav? Amar Rav, il va te répondre. Maya charayut nami, shtar. C'est de quel achayut il parle? Il parle d'un shtar, il a un contrat. Donc on ne peut pas dire que c'est comme Rav, on ne peut pas dire que c'est comme Shmuel. Ensuite, on avait vu dans la Mishnah, on est aux 2 points. Hein? Non, pas aux 2 points, à la 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. Tanoura Banan. On avait vu dans la Mishnah que les Chamis ont été mektaken, que celui qui achète le carca d'un goy, qui avait été pris comme en sikrikon par une menace de mort, ouais, alors il a été conné le carca, il a acheté le carca, mais par contre il doit donner un quart. C'est ce qu'on avait dit, hein? Ça c'était la suite de la Mishnah. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit la carte minasim sikrikon, il a pris du sikrikon, du goy, ve'achla shalosh shanim bifnei abealim, et il a mangé les fruits de ce terrain pendant 3 ans. Devant les Béalim, ils ont vu ça. Hein? Et après, donc qu'est-ce qu'on va dire? Reuven, il s'est fait voler son terrain par le goy. Shimon, il a acheté le terrain au goy. Pendant 3 ans, Shimon, il a pris les fruits, il les a mangés, il a travaillé le terrain, etc. Et Shimon, il a vendu le terrain à Lévi maintenant, après 3 ans. Hein? En la Béalim, al-Lokar, Sheni, Klum. Il ne peut rien demander le Béalim, Reuven. Le deuxième, il ne va plus rien. Le Reuven, il ne peut rien demander à Lévi, même pas un quart du terrain. Hein? Très bien. Echidame, de quoi on parle? C'est parce que c'est passé encore une deuxième main.
On va voir. C'est pas un rapport avec les 3 ans ou pas 2 ans. On va voir. Ça tout de suite, On va ah voir. ouais. On va voir. Echidame, de quoi on parle? Ide kataïn ve'amar minach zavna. Si jamais Lévi, donc le troisième, et il vient dire à Réhouven, qu'est-ce que tu veux chez moi, ouais? Tu as déjà vendu, tu as déjà reçu ton quart de Shimon. Le un quart déjà que tu as reçu. Et en plus de ça, hein, il avait pendant 3 ans le terrain. Donc il y a une chazaka, hein, il y a une chazaka que je te dois rien, non, je te dois rien. Donc Minar Zavna, à Philou Rishon, même le premier, même Shimon, hein, il peut dire la même chose à Réhouven. Si Réhouven il vient après 3 ans et il lui dit tu m'as pas donné de mon quart, Shimon il peut lui dire écoute pendant 3 ans je l'avais, j'ai une chazaka, je t'ai donné ton quart d'argent, hein. Donc tu peux pas me faire une différence entre le premier et le deuxième dans ce cas-là. Afilou Rishon, Nami. Et si jamais il lui a pas dit Lévi à Réhouven, il lui a pas dit que j'ai vu que tu lui as donné, ou alors je suis sûr que tu as déjà reçu ton un quart de Shimon. S'il n'a pas été Toen ça, Afilou Hashemni, Namilo. Donc même le deuxième, il peut rien dire, il doit lui donner un quart. Hein. S'il n'a pas été Toen cette Tahana là, il lui a pas dit, je suis sûr que tu as déjà reçu ton argent. Hein. Donc a priori, même le premier. S'il n'a pas donné cette excuse, a priori, il devra payer. Ouais. Amar Rav Shechet, il dit, pardon, Afilou Sheni Namilo, même le deuxième, il devra payer. Pardon. Si jamais il n'a pas dit ça, même le deuxième, non seulement le premier il devra payer, mais le deuxième aussi, il devra payer. Amar Rav Shechet, il a dit, Léolam de l'Okataïne. On parle d'un cas où il n'a pas donné d'excuse. Ouais. Il ne lui a pas dit, tu as déjà reçu. Ou Kegonze. Mais, et comme cette chose, on a vu déjà quelque chose comme ça, hein, que si jamais il y a un homme, il a pris un terrain d'un sikrikon et il a mangé pendant 3 ans. Et après, ses enfants, ils ont reçu en héritage le terrain, ou alors il l'a vendu à un autre. Tant anim, la yoresh, veto anim, la lokéar. Le Beddin lui-même, il va dire, même si jamais eux, ils ne connaissent pas cette tahana-là, le Beddin, il va dire, la tahana, comme tu as eu 3 ans, c'était dans les mains de Shimon, et que les héritiers, ils ne connaissent pas la tahana, ils ne connaissent pas si Reuven, il a reçu son argent ou pas, le Beddin lui-même, il peut être Toen. Donc ici aussi, on va dire que le Beddin, il est Toen. Pourquoi? Parce qu'il a vécu pendant 3 ans avec le terrain et des fruits, et il a vendu à Lévi. Alors le Beddin, et Lévi, il n'a pas été Toen à Reuven, le Beddin, il va être Toen à Reuven. Veidar, et par contre, le premier, Itaïn, par contre, le premier, si jamais il a la Tana, Shimon, si jamais il lui dit à Reuven, ah, je t'ai donné, le Reuven, Shimon, il peut savoir s'il lui a donné ou il n'a pas donné. Donc, si jamais il fait la Tana, alors oui, il n'a pas besoin de payer, mais s'il ne fait pas la Tana, il a pas besoin, il aura besoin de payer. Du fait qu'ils ne disent pas à Reuven, je t'ai déjà payé, machma qu'il n'a pas déjà payé. Hein? Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit. Abba Michamat Chov, donc un goy qui vient et il vole un terrain à un juif, Michamat Chov, parce que le juif il lui doit de l'argent. Ou Michamat Anparut, ou alors pour du vol. Il n'avait pas de tana. Et le juif il ne peut pas se défendre. En bol mishum sikrikon. Il n'y a pas de digne de sikrikon dans ce cas-là. Donc si jamais le goy, il vient, un goy qui est un juif qui a volé un goy, et le goy il vient, il se sert chez le juif, il prend un terrain, alors on ne peut pas dire que le terrain, hein, il appartient toujours à Réhouven, et que si Shimon il achète le terrain du goy, alors il doit donner un quart à Réhouven. An Parut, si jamais il a volé Santana, Atzma, An Parut Atzma, Tzricha Shete Shnem Asar Chodesh. Il faut que reste le terrain dans les mains du voleur, il faut qu'il reste 12 mois. Et après ça, après ça, une fois qu'il est resté 12 mois chez le goy ou chez le voleur, ouais, alors le Shimon, quand il a acheté, il n'a pas besoin de payer un quart à Réhouven. Ah, pourtant, tu m'as dit qu'il n'y a pas de sikrikon du tout. Pourquoi tu me demandes qu'il y ait 12 mois? Achikama, comme ça, il faut dire sikrikon atzma, tzricha shete, shtem asar chodesh. Il faut qu'il soit 12 mois, rajoute ça dans les mots. Amar Rav Yosef. Rav Yosef, il a dit Naktinan, on a une massorette, on a reçu de nos maîtres, de nos pères, En An Parut, il n'y a pas de vol sans Tahana, ouais, Be Bavel en Bavel. Il n'y a pas, ouais, ça n'existe pas. Agmara,
Elle va s'étonner, elle dit ah, Kachriza Deika. Et pourtant, on voit qu'il y a oui, les goïms, ils font la fête là-bas. Hein. Et là, Emma, il faut dire comme ça Endinat Parut Bevavel. On ne peut pas faire le din de An Parut, de ce vol-là, en Bavel. Maïtama, quelle est la raison Kevan Deika Bedavar. Parce que, comme il y a beaucoup de Shoftim, de Beddin là-bas, et donc le propriétaire du champ, Reuven, il peut aller au tribunal des goïms là-bas et dire voilà, ce goï-là, il m'a volé, vélo asile vekabil, et malgré tout, il n'a pas fait, et on peut en conclure qu'il a pardonné, il ne veut pas récupérer son argent ou son terrain, et donc c'est pour ça que on ne récupérera pas. Donc si jamais après le goï il a vendu à Shimon, il n'aura pas besoin de payer à Reuven en Bavel. On continue. On va ramener une histoire qui est en rapport avec ça. Gidal Bar Re'ilai. Donc c'est le nom de quelqu'un. Hein? Kabel Ar'a Petaska Bibene Baga. Il a reçu un terrain. Il a reçu un terrain de plusieurs personnes qui sont parties. Ouais? Donc ils lui ont dit tu gardes le terrain, mais toi tu payes le mas, tu payes les intérêts, pardon, comment on dit, tu payes les taxes hein, de ce terrain, tu payes l'arnona de ce terrain-là. Pendant qu'on n'est pas là, tu peux profiter du terrain, mais tu payes l'arnona. Agdim veyahiv zouzé ditlachenin. Il a payé l'arnona pour 3 ans. Les sauf ata marvata kamae. Finalement, ils sont revenus au bout d'un an. Donc il a payé pour 3 ans et ils sont revenus au bout d'un an. Shata kamaita di aftachalt. Et il a dit très bien, merci d'avoir payé pour l'année, on récupère notre terrain. Ashta anan yavinan, anan achlinan. Maintenant, on va s'occuper, nous, de payer le taxe. Merci. Pour les années d'après. À tous les camés des Rav-Papa, ils sont venus voir Rav-Papa, savoir les mirtavle, tirpa à Benebaga. Ils voulaient lui écrire un shtar, comme quoi hein, les autres ils doivent rembourser les 2 ans hein, qu'il a payé en plus. Amarle Ravuna, Bere de Rav Yoshua, les Rav-Papa. Imken Asita, Sikrikon. Si jamais tu fais ça, alors tu as fait le din de Sikrikon. Et là, Amar Ravuna, Bere de Rav Yoshua. Et donc Ravuna, il a dit au nom de Rav Yoshua, Ini Achmaotav al Keren Tevi. C'est lui qui s'est mis dans le pétrin tout seul, tant pis pour lui. Ouais. Pourquoi il a payé sur 3 ans? Paye chaque année, pourquoi tu payes 3 ans? Paye chaque année, et si tu as payé pour 3 ans, c'est ton problème. Ouais, c'est ta faute à toi. On est aux 2 points dans les grandes lignes. La Gemara, elle dit Zo Mishnah Rishona, Beddin Shel Acherien, Amrou. Donc il y a eu, ça c'était tout ce qu'on avait vu avant de la Mishnah, c'était au début le din, et après le Beddin il s'est assis et il a fixé. On a dit que celui qui prend un terrain, qui achète un terrain d'un sikrikon, d'un goy, alors il donnera au propriétaire premier un quart de la valeur du terrain. Amarav, Revia Bekarka ou Revia Bemaot. Est-ce qu'il va donner un quart de l'argent qu'il a payé au sikrikon, la valeur du terrain, hein, de ce qu'il a payé, au Revia Bemaot, ou alors un quart qu'il a donné de l'argent. Ouais, Revia Mamot chez Unatan le Sikrikon Bekarka, Taïnou Karka chez Chavé Reva Mima chez Unatan. Donc il a donné un quart de la valeur du terrain, et donc ça veut dire 1/5 de tout ce qu'il a payé. Hein. Ou Revia, ou alors un quart Bemaot. Ou alors vraiment un quart de l'argent. Hein? Ou Shmuel Amar, et Shmuel il a dit Revia Bekarka chez En Shlishit Bemol. C'est un quart du terrain qui est un tiers de l'argent. Bemaïka Miflige. En quoi ils sont en marloquette? Marsava, Nache Revia Zavin. Il pense, Shmuel il pense que le Sikrikon, quand ils vendent le terrain moins cher, un quart moins cher. Pourquoi? Parce qu'il veut se débarrasser de ce terrain. Ou Morsava, Nache Khumsha Zavin. Et Rav il pense que le Sikrikon, ils vont le terrain un 5e de moins. Donc un il pense un quart de moins et l'autre il pense un 5e de moins. Et c'est pour ça que ils sont en marloquette les deux sur qu'est-ce qu'il doit donner à Reuven au premier. Métiv et on objecte sur Shmuel. Zo Mishnah Rishona. On a vu dans notre Mishnah que Zo Mishnah Rishona.
Bedin shel acharehem, amru, alokeach min hasikikon, noten la be'alim revia. Il donne au propriétaire un quart. Veyad be'alim ala eliona. Et les be'alim, ils prendront de ala eliona, le plus quoi, le truc. Ratzou bekaka, s'ils veulent du terrain, le mieux quoi, on va dire le mieux. S'ils veulent du terrain, notlim, ils peuvent prendre du terrain. Ratzou bemarot, s'ils veulent de l'argent, notlim, ils peuvent prendre de l'argent. Et Matai, dans quel cas on parle? Bisman chez En Be'adam Likar. On parle dans un cas où ils n'ont pas la possibilité de récupérer leur terrain du Sikrikon. Aval Yesh Beyada du Goy. Aval Yesh Beyadam Likar. Mais si jamais ils avaient la possibilité de prendre du Goy, Vehen Kodbim, les Choladam, eux, ils sont prioritaires de tous les hommes. Rabbi Oshiv Beddin. Rabbi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assis un Beddin. Venimnu, et ils ont décrété, chez Im Sha'ata, que si jamais le terrain il est resté 12 mois chez le Goy, Kol Akodem Likar, Zacha. Le premier qui va prendre, il a gagné. Il a été zoché. Aval, Noten la Be'alim, Revia Bakaka, ou Revia Bemaot. Mais il donnera au premier propriétaire un quart du terrain ou un quart de l'argent. Amar Ravashi, Ravashi il a dit, Kitanya Haï, Lachar, Shebaou, Maot Leyado. Donc cette braïta-là, qu'on a dit, bon, pour répondre à Shmuel, on parle dans un cas où déjà il a reçu l'argent, le Baal Habayit, et il a reçu déjà un quart. Et donc on n'a pas de preuve. Amar Rav il a dit, Rav il a fait une preuve. Rav, a priori c'est un Amora. Mais Rav c'est aussi un Tana. Pourquoi? Rav c'était l'élève de Rabbi. Hein? Rabbi Yehuda Anassi. Donc Rav il est entre les Tanaïm et les Amoraïm. Qu'est-ce qu'il nous dit Rav ici? On tourne la page, on est une tête à Moutanev. Anna, moi, donc Rav il témoigne, Ava et Beminyana de Berabi. J'étais moi à l'époque quand Rabbi il a pris cette décision-là. J'étais au Beddin, j'étais assis avec eux pour décider. Hein? Ou Minaï Didi Manu Beresha. Et à moi, on m'a demandé en premier mon avis sur la question. Qu'est-ce que je pense? Hein? Bien fait. Et pourtant, on a vu dans Sanhedrin, enfin on va voir, Din et Mamonot, quand c'est les sujets qui parlent d'argent, au Beddin. Ve'atarot, ve'atumot, ou alors quand ça parle de pureté et d'impureté, Matrili Minagadol, on commence avec le grand, Vedine Fashot, et quand c'est pour les dîners les Fashot, on a vu cette histoire avec Bar Kamsa et Bar Kamsa, avec Rabbi Zecharia ben Afkulas, hein? Quand c'est dîner les Fashot, quand on traite des sujets de mort, hein? Matrili Minatsad, on commence par le plus petit, hein? Et là, c'est quoi? C'est des dîners mamonot, donc on aurait dû commencer par le plus grand, et c'était qui le plus grand? C'était Rabbi, puisque c'est Rabbi qui a décidé de faire la yeshiva de Beddin. Hein? Rabba, Bérédé Rava, Rabba est le fils de Rava, il a dit, Veitema, Rabbi Hillel, Bérédé Rabbi Valaz, et il y en a qui disent que c'est Rabbi Hillel, le fils de Rabbi Valaz, Shane, Minyana, de Berabi. Non, dans le Bet Midrash de Rabbi, c'était différent là-bas. Au Beddin de Rabbi, c'était différent. Pour tous les sujets, Minyanou, Minatsad, Avou Matrili, il commençait par le côté le plus petit. Et donc, a priori, le plus petit, c'était Rav. Hein? C'est pour ça que c'est lui qui a commencé. Chazakim, Baruch Adonai, Amen, Amen.